Les mercenaires français ont été encore arrêtés au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Et oui, c'est ce dont nous venons d'apprendre aujourd'hui, dont nous allons parler dans cette vidéo, ainsi que d'autres informations. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Et si votre boy informateur Abou TV pour vous informer de l'actualité à temps réel et en toutes circonstances. Nous venons d'apprendre que depuis ce matin, il y a des polémiques qui sont en train de se lever parce que, selon les informations, il y a certains mercenaires français qui ont été aperçus au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Une chose qui n'est pas étonnante, bien sûr, parce que rien ne nous étonne, parce que ce n'est pas un truc qui est nouveau. Pour ceux qui savent que cette frontière a été toujours un peu problématique dans le passé, ainsi que maintenant qui continue d'être un peu problématique parce que c'est une frontière qui est un peu, vous savez, actuellement la tension entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas surprenant d'apprendre qu'il y a des mercenaires français parce que même dans les sorties d'Ibrahim Traoré, il a eu à annoncer à plusieurs reprises ce qui s'est passé entre les deux pays, c'est-à-dire le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, nous venons d'apprendre que les mercenaires français ont été vus et aperçus au niveau de la frontière, dont je vous mettrai les vidéos pour illustrer mieux et pour vous faire comprendre mieux ce qui est en train de se passer au niveau de la frontière Burkina et Côte d'Ivoire. Deuxième information, nous apprenons actuellement que la CEDEAO veut signer un accord avec la Russie. La question que tout le monde se pose est que est-ce que la CEDEAO est en train de tourner petit à petit vers la CEDEAO? Si c'est le cas, est-ce que leur maître est au courant? Si on parle de leur maîtresse, vous savez très bien de qui il faut parler. On parle ici de Macron. Est-ce que Macron serait d'accord du fait que la CEDEAO se tourne vers autre puissance autre que la France? Parce que Macron ne digérerait jamais une telle décision. Vous et moi, nous savons bien ce qui est en train de se passer. Donc, la question aussi que les autres sont en train de se poser est que est-ce que la CEDEAO est en train de vouloir rejoindre l'AES dans leur décision ou parce que la CEDEAO a eu à critiquer à plusieurs reprises les pays de l'AES que non, ils se sont détournés de la France, qu'ils sont rentrés, bon, ils se sont perdus, qu'ils ne pourront jamais se développer, ils ne pourront jamais évoluer. Mais à notre grande surprise est que la force est de constater qu'aujourd'hui, l'AEC se débrouille pas mal et ils sont même beaucoup plus développés même que les gens qui sont encore restés dans la CEDEAO et qui continuent de traiter les accords avec la France. Donc la question que nous nous posons, c'est que est-ce que c'est un début du réveil au sein de la CEDEAO ou c'est juste un accord pour encore amener les gens à mieux les détester, si je peux le dire ainsi, hein. Voilà, donc c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, ainsi que d'autres informations que vous allez découvrir pleinement dans cette vidéo, dont la façon dont les impérialistes placent leur président en Afrique pour servir leur intérêt et non l'intérêt du peuple en Afrique. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Donc, soyez scotchés, restez dans la vidéo du début jusqu'à la fin. Regardez la vidéo et puis n'oubliez pas pour ceux qui me regardent pour la première fois, ma chaîne c'est Abou TV. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo au maximum pour que les autres Africains qui sont un peu partout dans le monde puissent être au courant de ce qui est en train de se passer en Afrique et de comment les impérialistes préparent nos présidents que nous pensons que nous qui nous mettons là où ils sont à travers les votes, même si nous, on sait que les votes en Afrique, ça ne vaut pas, et puis c'est toute une mascarade. Voilà, donc n'oubliez pas, restez dans la vidéo, on se capte à la fin. À bientôt. Famille, on vient de Syrie, les mercenaires français à la frontière de Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Les gars, your mind, l'heure est grave. Ce que le capitaine Ibé a dit depuis combien d'années là, c'est en train de se réaliser. Eh oui, famille, partagez la vidéo dans tous les coins. Que ça arrive où ça doit arriver, c'est de ça qu'il s'agit. On les a pris la main dans le sac. Oui, on les a pris la main dans le sac. S'il te plaît, déverrouille-moi le téléphone là, pardon. On les a pris la main dans le sac, les gars. On apprend comme ça qu'un radar de l'AES,
Oui, un radar de l'AES a signalé la présence des mercenaires français à la frontière du Burkina Côte d'Ivoire. Vous faites quoi là-bas, champion? On les a assis, on les a pris la main dans le sac. Ce qui est sûr, l'AES a déjà tout dit. Le pays qui sera base arrière pour pouvoir attaquer l'AES sera complice. Et il va comprendre ce qui va se passer. Un homme averti en vaut plusieurs. Partagez cette vidéo dans tous les coins, les gars, on est ensemble. Vive l'AES. Famille, vous serez encore choqués. Voici le plan qu'ils ont mis en place pour mieux nous dominer. Oui, oui. Écoute, ne garde pas ça pour toi seul. Partage ça dans tous les coins. Afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe exactement. Oui, oui. Non. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance.
C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Famille, je vous demande pardon. Protégeons nos 3 dirigeants de l'AES. Oui, c'est eux qui ont compris. C'est eux qui sont en train de nous aider. C'est eux qui ont compris l'Occident. Dans cette vidéo, tout est dedans. Je vous demande pardon. Protégeons nos dirigeants de l'AES. Car c'est ce qu'il faut qu'ils sont en train de faire afin de sortir l'Afrique de tous ces plans machiavéliques de l'Occident. S'il vous plaît, partagez la vidéo là, ça va arriver partout. Même si tu es encore mouton, je pense qu'après avoir écouté cette vidéo, tu vas comprendre que ton dirigeant, il est vraiment à la solde de l'Occident. Oui, cette vidéo nous explique tout. Tout est dedans. Pourquoi tu souffres? Pourquoi ton pays ne se développe pas? Pourquoi tu ne dois pas transformer tes matières premières? Pourquoi ils doivent venir prendre moins cher? Tout est dedans. Merci de partager. Et encore une fois, je vous demande de soutenir, de prier pour nos dirigeants de l'AES. Parce que c'est le meilleur combat qu'ils sont en train de mener. Oui. Partagez ça dans tous les coins. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive l'AES. Le Mali avait raison, mes amis, ils avaient raison depuis le début et depuis 2 ans, ils disent que toute aide au développement est un risque pour le développement des terreaux et que oui, il peut y avoir des financements directement des pays occidentaux vers les terreaux. Mes amis, il faut le reconnaître, les Maliens avaient raison. En effet, mes amis, et vous le savez, parfois, il faut reconnaître ses torts. Et je vais vous dire un truc, le Mali là-dessus a raison. L'USAID, mes amis, aux États-Unis, aurait financé les terreaux et désormais, vous avez même des représentants américains qui le reconnaissent. Et donc le gouvernement d'Assimi Goïta, par le biais du ministère des Affaires étrangères, demande l'ouverture d'une enquête internationale sur le financement justement des terreaux par les États-Unis. Vous avez ici monsieur Scott Perry qui est un représentant américain qui dit que l'USAID aurait financé à hauteur de plus de 600 millions de dollars par an les terreaux en Afrique. Donc mes amis, il faut reconnaître les choses. Peut-être que le Mali avait bien raison. C'est vrai que ça commençait à devenir très bizarre cette histoire, hein, quand on voit qu'au Nord Mali, vous aviez des groupes qui disposaient notamment de drones ukrainiens. Quand on sait que l'Ukraine, c'est une arrière-base de la CIA, vous vous dites, bon, ok, ce financement, il vient de quelque part. Mais on ne savait pas d'où il venait le financement. Bien désormais, mes amis, très certainement, ça pointe vers les États-Unis. On va donc regarder de très près la diplomatie malienne pour voir comment ça va impacter la diplomatie vis-à-vis des États-Unis, sachant que, n'oubliez pas, le Mali a demandé très récemment une aide au FMI, au Fonds monétaire international, qui est très largement dirigé par les États-Unis d'Amérique. Donc, mes amis, on continue à soutenir une Afrique libre et souveraine. Et là, pour le coup, le Mali avait raison, mea culpa, mea maxima culpa. Bon courage à ceux qui vont survivre. Poto. La lecture de l'heure des terroristes au Mali continue. À Kidal, à Tenzawaten et à Talandak, le FAMA intensifie les opérations de sécurisation contre les groupes armés terroristes. Ils sont traqués, bien servis, malmenés, jour et nuit, dans les airs tout comme sur terre. Les FAMA et Africa Corps sont avec eux seulement comme ça. La lutte continue. La CEDEAO va signer un mémorandum de coopération avec la Russie. Ça a été annoncé aujourd'hui par la Russie. Maintenant, moi, je me pose des questions. Tous les gens qui disaient, mais vous, l'AUS, vous travaillez avec la Russie, vous coopérez avec la Russie. Maintenant, vous allez dire quoi par rapport à cette décision de la CEDEAO? Mais moi, j'ai une question à poser aussi à la CEDEAO. Est-ce que
Alassane Ouattara est d'accord avec cette décision parce que c'est lui qui est le représentant de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Est-ce que Alassane Ouattara est d'accord? Mais la question que je pose aussi, est-ce que Emmanuel Macron est d'accord avec cette décision? Parce que, bon, vous vous rappelez que Jean-Yves Le Drian a dit à l'époque que nous sommes membres de la CEDEAO. Ce n'est pas ça qui dit. Maintenant, moi, je pose la question. Est-ce que ceux-là, ils vous ont donné leur accord ou pas? Parce que s'ils n'ont pas donné leur accord, ça veut dire que la CEDEAO ne peut rien faire. Parce que c'est eux qui dirigent la CEDEAO. Maintenant, moi, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Vous critiquez la US, oui, la US, vous coopérez avec la Russie, vous quittez un maître pour un autre maître. Maintenant, ça veut dire que vous-même, vous voulez signer un mémorandum de coopération avec la Russie. On va dire quoi maintenant? Donc, du coup, la famille, l'information vient de tomber. On ne sait pas ce qu'on va dire. En tout cas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces personnes qui nous insultent? Que oui, vous quittez un maître pour un autre maître. Maintenant, vous-même, vous allez signer un mémorandum de coopération avec la Russie. On dit quoi maintenant? Mais moi, la question phare, est-ce que Alassane Ouattara, il est d'accord avec ça? Est-ce que Macron est d'accord avec ça? Voilà, parce qu'ils sont membres de la CEDEAO. Merci beaucoup. Maintenant, la grosse honte de la France et surtout de son président qui s'agite à tout va, qui se prend pour Napoléon, qui se prend pour Hitler, qui veut toutes les guerres du monde, il veut défoncer les Russes, il veut sauver l'Ukraine, il veut sauver les États-Unis en Iran. Mais c'est à lui la honte parce que finalement, il a négocié avec des putschistes. Ce qu'il appelle les putschistes. Tu comprends, non? C'est-à-dire que les seuls Africains qui refusent leur discipline des démocraties hypocrites, qui sont honnêtes, qui veulent gérer leur pays avec leur population, dans l'intérêt de leur population, qu'on appelle putschistes, alors que les soi-disant démocraties, qui sont des championnats d'hypocrisie, de malice, de mensonges, de manipulation, sont applaudis à Paris. Oui, c'est ça, c'est démocratiquement élu, démocratiquement élu président de la République, démocratiquement élu président d'autre chose, président machin. Bon, donc ceux-ci, ils ont refusé, on dit putschistes. Et on les regardait de haut. Aujourd'hui, on est obligé d'aller négocier avec eux pour obtenir la libération d'un espion. Alors, pour revenir sur l'espion lui-même, comme tu le disais, mais au départ, on a dit que ce n'était pas un espion, c'était juste un petit agent technicien aéronautique. Bonne nouvelle au Niger, le président nigérien va construire l'usine de raffinage de pétrole au Niger, précisément à Dosso, avec un groupe canadien, dont ils ont investi 1,9 milliard de dollars. Soit en francs CFA, 1077 milliards de francs CFA. Les gars, c'est incroyable comme investissement. Alors la production locale, c'est ce qui peut nous faire avancer. Alors, cette usine va se construire précisément à Dosso. Je ne sais pas, Dosso, c'est village ou c'est ville. Les Nigériens, vous pouvez me dire ça ici. Alors, et ça va produire au moins 100 000 barils de pétrole par jour. Les gars, le Niger va devenir comme Dubaï. Pendant que les Français, ils ont volé le Niger, que le Niger, c'est un pays pauvre. Ils pensent que nous, on vaut rien. Merci à Papa Abdourahmane Tiani. Parce qu'une seule baril de pétrole, brut, peut produire 7 barils de pétrole. Beaucoup de gens ne savent pas. Le pétrole, ça sort comme congelé. Donc, si quelqu'un vient d'acheter un baril de pétrole, là, il va le raffiner ça, là, ça va devenir 7 barils. Et il va gagner différents produits dedans. Gazole, ou bien essence, ou bien super essence. Donc, il y a différents. Tout ça, là, il va gagner 100% ou bien 120% de bénéfices dans ton une seule baril de pétrole qu'il a vendu, là. C'est pour ça que le président, Papa Abdourahmane Tiani, président nigérien, a compris. Il est en train de produire localement. L'Arabie Saoudite, non? Ils sont devenus riches, les Qataris, là. Ils sont devenus riches à cause du pétrole. Niger, il y a pétrole, il y a, comment on appelle, uranium, il y a l'or, il y a beaucoup de choses au Niger, il y a manganèse, qu'il n'y a pas en Arabie Saoudite. Mais pourquoi nous, on est pauvres? Merci à Papa Abdourahmane Tiani pour la transformation locale. Ce qui s'est passé au Rwanda, là, est-ce que ça ne guette pas la Côte d'Ivoire? Le génocide qui a eu lieu au Rwanda, là, est-ce que ça ne guette pas la Côte d'Ivoire? Je suis allé sur des pages. Ces temps-ci, il y a un niveau de haine pas possible qui est monté. Et qui continue de monter. Ce qui me choque, c'est que les dirigeants de mon pays, la Côte d'Ivoire, continuent encore de faire monter le niveau de haine. À des petites cérémonies, ils sont toujours en train de parler de 2000, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011.
Allez voir sur leur page, ils sont toujours en train de montrer des vidéos de 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 et 2011. Certains de leurs militants passent leur journée en train d'inciter à la haine, parler de Libériens, parler de ceci, parler de cela. C'est pas ce qui s'est passé au Rwanda là, c'est pas ça qui est en téléchargement en Côte d'Ivoire. C'est pas ça qui est en téléchargement en Côte d'Ivoire là. C'est pas ça qui est en téléchargement en Côte d'Ivoire là. Le plus célèbre d'entre eux, le journaliste Yacouba Doumbouya, allez voir sur sa page. Ils ne font que propager la haine dans le cœur des gens. On vous demande simplement d'organiser des élections transparentes. Vous ne voulez pas. Vous dites que non. Vous parlez de 2000. Vous parlez de 2010. Vous parlez de 2011. On vous demande de faire ceci dans la transparence. Vous dites non. Avant là, voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. C'est ça là qui a envoyé la guerre au Rwanda là. Le tribalisme là, c'est ça qui a envoyé la guerre au Rwanda. C'est ça qui a envoyé la guerre au Rwanda. Alors que des gourous sont mariés à des sénifaux. Des sénifaux sont mariés à des bétés. Des bétés sont mariés à des baoulés. Des baoulés sont mariés à des guiménis. Des guiménis sont mariés à des guérés. Des guérés sont mariés à des koulangos. Faisons attention. Faisons attention. Ce que moi je vois sur les pages des gens du RDL. Ah. Et Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum pour informer aussi les autres personnes. Beaucoup d'autres vidéos de ce genre sont à venir. Donc, pour ne pas les rater, veuillez activer la cloche de notification. Et on se trouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!